Voici ce qu'on appelle une pala. Ça ne sert pas à jouer au tennis ni au squash, mais au paddle. Venez, on va essayer. Mais dis-moi, quand on me dit paddle, moi je pense tout de suite au standing paddle, rien à voir. Alors attention Ariane, c'est pas paddle, c'est padel. Ah, en espagnol, paddle, ça veut dire pagayer, ça veut dire qu'on joue comme ça là, on pagaie. Alors non, pas du tout. C'est parce que avant, les raquettes étaient plus longues et ressemblaient à des pagaies. Comment joue-t-on au paddle? Déjà, ça se joue à 4. Ça se compte comme au tennis, avec des sets. Il faut 2 sets pour gagner le match. Et on va essayer de servir en diagonale comme au tennis. Le terrain est plus petit qu'un terrain de tennis, donc il ne faut pas forcément falloir jouer très vite. D'accord. Et puis ces baies vitrées là, à quoi ça sert? Alors les baies vitrées, normalement, c'est nos amis. La balle, quand elle va toucher la baie vitrée, ça va ralentir. Donc on va pouvoir la jouer. Après la baie vitrée, on va très bien pouvoir aussi taper dans la vitre comme au squash. Tu fais un rebond obligatoire au sol. Voilà, un rebond obligatoire au sol avant de toucher quoi que ce soit. Mais de notre côté, je peux très bien la prendre sans rebond. Je peux très bien la prendre de volée comme au tennis. Bon, assez parlé Yann, moi j'ai envie de jouer, on y va? Allez, on y va, Ariane. Allez, c'est parti. Wouhou, en place. Ah non, Yann. Ça va pas du tout. Ça, c'est le service au tennis. Ah, mais alors comment on fait pour servir au paddle? Et bah au paddle, tu laisses un rebond au sol et tu sers à la cuillère par le bas. Ah, trop facile alors, c'est encore plus simple. Exactement. Vas-y, tu Je te montres. montre. Ouais. Hé, Mehdi, c'est de la triche, c'est n'importe quoi ça. Et non, au paddle, on a le droit, lorsque la balle sort de la structure, on a le droit de venir la jouer en dehors du terrain. En fait, le terrain n'a pas de limite quoi, je N'a peux pas aller de même limite. dans le terrain d'à côté? Ça dépend des clubs, là c'est un peu dangereux. Mais... Attends, je vais essayer, vas-y, je rattrape la balle. Non, ça marche pas. Non, on a le droit de la jouer après au-dessus de la grille comme je viens de faire ou dans la porte ici. Et on joue toujours en intérieur, c'est pas possible de jouer dehors? Si, tout à fait, c'est possible. Il y a des clubs d'intérieur, des clubs d'extérieur. Après, avec la météo, l'intérieur c'est toujours plus sûr. Hein. Et surtout que ici j'ai de la chance, il paraît que c'est le plus grand club de padel de France. En termes de terrain, je crois bien, ouais, il y a 12 terrains ici et c'est peut-être le plus grand club intérieur de padel. Et pour autant, je crois qu'une des grandes difficultés du padel, et c'est peut-être le point à revoir, c'est que ça connaît un tel succès que les terrains sont souvent pris d'assaut et donc du coup il faut attendre super longtemps avant de pouvoir jouer. Le soir, il faut réserver 2 jours à l'avance pour pouvoir avoir une place. Et est-ce qu'il y a une équipe de France de padel? Tout à fait, il y a une équipe de France qui a fait les championnats d'Europe l'année dernière à Malaga. Ils ont fini 3e. Il y a les championnats du monde qui arrivent au Qatar là au mois de novembre. Je trouve que c'est assez injuste ce jeu parce qu'il n'y a que des hommes qui jouent, je suis la seule fille. Et non, il y a beaucoup de femmes, ça plaît beaucoup aux femmes. Elles peuvent jouer et discuter en même temps, sans être macho, je pense que ça leur plaît. Il y a une équipe de France féminine avec des joueuses de haut niveau. On a 2 joueuses qui sont dans les 30 meilleures mondiales, Alix et Léa. Et ça coûte combien en fait une partie de paddle? Je peux réserver le terrain pendant combien de temps, pour combien? Globalement, ce qui se fait, c'est environ 10 à 12 € de l'heure en heure pleine et un petit peu moins en heure creuse. Souvent, après de matériel, une location de matériel est fournie. Les locations varient entre 1 heure, 1 heure et demie généralement. Un autre petit problème que je vois éventuellement, c'est si je viens toute seule, que j'adore le paddle, mais en fait que je connais personne qui y joue, comment je fais? Il faut jouer à 4. Il faut jouer à 4, c'est sûr que c'est beaucoup plus ludique. Après, dans tous les clubs, il y a des groupes WhatsApp par niveau où ils vous intègrent dessus tout de suite. Concrètement, si je prends mon smartphone, que je vais sur le groupe WhatsApp, je dis je veux jouer demain à 10h, je trouve sans problème 3 autres joueurs. Sans problème. Honnêtement, on apprend assez vite, c'est grisant assez vite aussi. C'est vrai que je m'amuse beaucoup à ce jeu-là parce qu'on a l'impression qu'il y a des règles, mais qu'en même temps c'est très libre comme jeu. C'est pour des enfants aussi simple que pour des adultes en fait. C'est quelque chose de très accessible, très ludique. On transpire facilement, on s'amuse facilement, les échanges durent assez longtemps, très facilement, donc c'est très agréable et c'est tout de suite très très addictif. Mais ce que je comprends pas, c'est comment brutalement on parle du padel là en Ile-de-France, ça a l'air d'avoir un succès fou. Comment t'expliques ça et ça vient d'où? Il nous arrive d'Amérique du Sud, il a été créé au Mexique je crois, puis on connaît un essor du coup en Ile-de-France depuis 2018. Avec la reprise du paddle par la Fédération Française de Tennis. Ça se permet de se jouer en famille, même si on n'a pas un gros niveau sportif, à n'importe quel âge, on s'amuse très très vite. Alors ça, je le confirme, je suis nulle au tennis. Là, j'ai réussi à faire des échanges, alors un peu particuliers, je te l'accorde, mais j'ai réussi à rattraper la balle de temps en temps. Et puis tu dis que ça a beaucoup de succès, mais là, je crois qu'on reconnaîtra un footballeur quand même, juste à côté. Oui, juste derrière, vous pouvez voir Sylvain Wiltord, que vous connaissez tous, grand joueur de l'équipe de France. On sait que ça attire beaucoup de monde, on connaît Zlatan qui a monté des centres en Suède et à Milan. On sait que Zidane est sur un projet aussi à Aix-en-Provence, donc c'est quelque chose qui bouge beaucoup et qui attire beaucoup le milieu du sport de haut niveau, notamment du football. Okay, on y repart là, parce que j'ai envie de te mettre une raquette. Avec plaisir. Go. Moi, ce que j'aime bien avec le padel, c'est que la raquette, elle est grandement plus légère qu'au tennis. Et du coup, on frappe, enfin, quand on arrive à frapper, plus facilement. J'en peux plus. Ah, mince. Main molle.
Pas plus légère qu'au tennis, elle est même un petit peu plus lourde, ouais. Pourquoi j'ai cette sensation-là de facilité? Elle est beaucoup plus courte, du coup beaucoup plus maniable, le bras de levier est moins important et c'est beaucoup plus facile à manier dans l'espace qu'une raquette de tennis, mais elle est même un petit peu plus lourde que la raquette. Il y a un trou dans ma raquette. Non mais écoute, j'ai l'impression de ne pas progresser, c'est pas possible. Soit ta raquette est mal faite, soit c'est peut-être moi qui ai un problème. Non, alors déjà je pense que tu te trompes, t'as pas mal progressé, donc après ça prend un petit peu de temps, mais comme je te dis c'est très addictif et plus on joue, plus on progresse. Après il y a différentes façons d'aborder les choses, là peut-être que tu te précipites encore un petit peu, il faut apprendre à lire les trajectoires de balles de manière basique, si jamais la balle tombe derrière la ligne, la laisser tomber par terre, taper la vitre, pour ensuite la renvoyer, ça permet de gaspiller un petit peu moins d'énergie et de faire des échanges un peu plus faciles et plus longtemps. D'accord, et d'ailleurs le rebond, j'ai pas très bien compris. Elle a le droit de frapper une fois la vitre et je dois tout de suite la taper ou elle doit rebondir encore sur sol avant? Elle doit d'abord tomber par terre, c'est obligatoire, Ouais. toucher ensuite la vitre ou les grilles et après on peut la taper sans qu'elle retouche le sol. Allez, on s'y remet, je veux progresser moi. Petite pause là, ça fait pas de mal. Alors quelles sont tes impressions sur le padel? Honnêtement Dimitri, mais j'adore. Et si comme moi vous êtes nul au tennis, et ben franchement soyez pas découragés, essayez vraiment le padel parce que on apprend beaucoup plus vite, j'ai l'impression. On s'amuse beaucoup plus parce que je vois la balle aller dans tous les sens. C'est amusant, on est comme un chien fou sur le terrain. On regarde partout et le côté très chaleureux d'être à 4 aussi participe à la bonne humeur du jeu et on progresse assez rapidement somme toute parce que la raquette est plus facile en main je dirais qu'une raquette de tennis par exemple. Vous êtes combien à jouer en Ile-de-France au padel? En Ile-de-France, on est environ 20 000 pour 200 terrains. Ah ouais, mais dis donc ça commence à cartonner pas mal, peut-être que ça sera au JO un jour, non? Alors pour Paris 2024, c'est un peu juste, on en parle quand même en sport de présentation. Et par contre, on espère vraiment être là en 2028 à Los Angeles. Bon bah c'est tout ce que je vous souhaite, il faut peut-être que je m'entraîne là du coup si je veux participer. Bah oui, il faut qu'on y retourne. Hein. Allez, c'est parti. Pas de rapport. Bravo. Bon match. Dimitri, j'en peux plus là, je suis essoufflée. Et comment tu fais pour récupérer après une partie de padel? Ah bah il y a une ostéopathe sur place, tu peux faire un massage, une séance d'ostéo. Viens, je t'emmène. Ah mais carrément. Allez là du coup ça me donne de l'entrain en cours. Ça y est Ariane, on est arrivé. Je te laisse aller voir Anaïs pour ta récup. Bien-être, ça commence bien. Anaïs, j'en peux plus là. Je suis mais cassée. Ah bah écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi Ariane? On se fait une petite séance de récupération? Et les jambes là surtout, je les ai en compote là. Allez, bah écoute, c'est parti, on va aller regarder un petit peu tout ça. Oui. Bye bye.